Dans le cadre de la mise en œuvre du projet vulgarisation de la charte de la presse en ligne pour la lutte contre la désinformation en faveur de la promotion de la paix et la cohésion sociale, l'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali, Appel Mali, a organisé du 17 au 18 septembre 2025 au Mémorial Modibo Keïta un atelier de renforcement des capacités des acteurs des médias pour la promotion de l'éthique et de la déontologie. Notre pays traverse depuis un moment une crise multidimensionnelle, des moments sensibles où l'information, lorsqu'elle est mal utilisée, peut fragiliser les efforts de la paix et diviser la société et même exposer davantage notre cohésion sociale. L'information qu'elle est traitée avec responsabilité et professionnalisme peut devenir une arme puissante pour la consolidation de la paix, pour la consolidation de la stabilité et les vivre ensemble. C'est pourquoi cette formation n'est pas seulement une rencontre technique, mais aussi un appel aux citoyens et professionnels. Et dans ce consortium, Appel Mali a décidé de vulgariser la charte signée en 2023. Cette charte est destinée pour lutter contre la désinformation, mais aussi pour faire la promotion de la paix, la cohésion sociale, de l'unité nationale et du vivre ensemble. Ce projet est la première des 3 sessions de renforcement des capacités destinées aux journalistes, aux blogueurs, aux influenceurs, aux web activistes, etc. Ces activités s'intègrent en français, simple, construisons ensemble, éducation aux médias, engagement citoyen, mise en œuvre par un consortium dirigé par Search for Common Ground, avec l'appui financier de l'Union européenne, notre partenaire depuis 2000. Madame, Monsieur, chers participants, l'objectif de cette formation est clair. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs des médias. Cette rencontre de 2 jours qui vise à renforcer les capacités des acteurs des médias pour la promotion de l'éthique et de la déontologie à travers la vulgarisation de la charte des professionnels de la presse en ligne pour l'intégrité de l'information dans l'espace public a enregistré la présence d'une trentaine d'acteurs des médias. Dans son exposé liminaire, M. Maman Sissé, journaliste, a mis en relief la responsabilité numérique du journaliste, les enjeux et les risques. En présidant les travaux de cet atelier, M. Modibo Fofana, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali, Appel Mali, a exhorté les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie. À l'issue des jours d'échange et de partage d'expériences, les participants ont exprimé leur satisfaction. Alors, cette formation sur l'éthique et la déontologie et surtout sur la responsabilité en ligne, c'est une formation, en fait, je dirais que chaque journaliste doit avoir aujourd'hui, pas seulement au Mali, mais dans le monde entier, parce que c'est très, très important pour mener à bien notre métier du journalisme. Alors, mes impressions, je suis très, très satisfaite parce que en éthique et en déontologie, nous avons surtout vu les limites à ne pas franchir du journalisme et du journaliste, disons. Et c'est très important ceci est très important pour le journaliste, en fait, pour mieux informer le public. Surtout que nous sommes non seulement à l'ère du numérique, mais aussi aujourd'hui, nous sommes à l'ère des fausses informations. Et lorsque le journaliste il connaît ses limites, il peut mieux donner l'information et surtout la vraie information. Donc, j'ai été vraiment satisfaite. D'abord, je remercie Appel Mali pour l'opportunité et pour l'occasion aussi de nous rafraîchir les mémoires. En termes de ces 2 jours de cet atelier sur la déontologie et l'éthique, je pense que c'est vraiment une très bonne opportunité à pérenniser. Parce que à l'ère numérique aujourd'hui, les journalistes, surtout ceux en ligne, n'ont plus droit à l'erreur. Nous avons vu également l'arrivée des créateurs de contenu qu'on nous appelle entre parenthèses des vidéomans. Souvent, les gens nous confondent avec ces créateurs de contenu. Donc, je pense que l'appel Mali a bien réfléchi et de nous donner cette opportunité de bien travailler sur le code et la déontologie et l'éthique de notre métier pour nous distinguer vraiment des autres à travers notre professionnalisme, à travers notre manière de faire.